Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Il y a eu une pause pour Noël et je suis revigoré et j'ai une annonce à vous faire. La plus grande que j'ai jamais eue. Et pour y arriver, je vais lire le dernier chapitre, quelques phrases de mon livre, de l'épilogue du dernier chapitre. Parce que j'y ai laissé un suspense qui a maintenant été résolu. Il est temps de fermer ce chapitre de ma vie. Je quitte Kiev sans aucun projet de nouvelle mission ou campagne. Je vis ici en homme changé. À partir de maintenant, je vais me concentrer principalement sur ma femme et notre future famille. Je sens qu'il est temps de lâcher prise et d'ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie. Je poursuis mon combat pour la liberté de l'Ukraine depuis l'Estonie. Quel est ce nouveau chapitre de ma vie dont je parle ici ? C'était un vrai suspense. Et presque 1 an et demi s'est écoulé depuis que j'ai écrit ce dernier paragraphe. Et maintenant, mes amis, mon annonce, ma femme et moi, nous attendons un bébé. Oui, nous avons vraiment eu un bébé. Ouais, d'accord, je ne sais pas si on devrait en parler comme ça, mais je voulais partager ça avec vous. Puisque ça a été un secret jusqu'à maintenant. Parce qu'on attend un bébé très bientôt, ce sera une petite fille en fait. Vous pouvez deviner le prénom dans les commentaires, je ne le dirai pas, mais tentez votre chance si vous voulez. Voici ma femme, elle est très heureuse et sait qu'elle va naître très bientôt. Je vous en parlerai quand je serai vraiment sûr que vous n'étiez pas prêt pour ça. Et je n'étais pas prêt pour ça en fait, je l'étais. Ça fait longtemps que ça se prépare. Nous sommes tous les deux très heureux à ce sujet et nous attendons avec impatience ce nouveau chapitre de notre vie. Et bien sûr, je vous emmènerai avec moi dans ce nouveau chapitre autant que possible. Et je vous donnerai des nouvelles, des aperçus et quelques petites photos par-ci par-là. Je vais devenir père. On ne peut pas vraiment se préparer à ça, je suppose. Et non, je ne suis pas prêt. Bien sûr que j'ai peur, mais je vais y aller et le faire. Et je prends volontiers tous vos conseils et astuces dans les commentaires. Je remercie aussi les membres mensuels de Buy Me a Coffee, qui m'apportent un vrai sentiment de sécurité. En abordant ce nouveau chapitre, j'ai l'impression qu'il y a comme un groupe de soutien, une armée de personnes qui, je le sens, me poussent en avant. Je ressens ce soutien. Donc je veux rendre à César ce qui appartient à César. Dieter d'Allemagne, merci Udank, Jim Lindbergh, Steve Marscal et enfin Gordon Yuma. Merci à ces 4 personnes de s'être inscrites et de m'avoir offert un café. Si vous souhaitez me soutenir dans cette nouvelle vie et paternité, le lien pour m'offrir un café est dans la description ci-dessous. Mes amis, moi je vous tiendrai au courant à ce sujet. Mais maintenant une mise à jour sur l'Ukraine que vous attendiez depuis longtemps. Allons-y, et bien sûr nous devons aller à Kupiansk, dans le nord de l'Ukraine, sur les lignes de front nord-est. La plus grande nouvelle avant Noël était que l'Ukraine avait mené une opération de nettoyage légendaire dans cette ville, repoussant les Russes et piégeant en fait les Ukrainiens. Ils affirment 200 Russes, les Russes affirment autre chose. Mais examinons cela, car seulement hier, le ministère russe de la Défense a affirmé qu'il contrôlait Kupiansk. Regardez, Kupiansk est sous le contrôle des unités russes. L'armée russe est actuellement en train d'éliminer de petites formations des forces armées ukrainiennes et de nettoyer les bâtiments et les sous-sols des groupes ennemis dispersés, selon le ministère russe de la Défense. Waouh! Et c'est ce que j'appelle le lavrovisme, ou shak. Dès que tu ouvres la bouche, des mensonges en sortent, tu es incapable de dire la vérité. D'accord, je ne vais même pas entrer dans ce sujet. Il y a beaucoup de discussions dans les groupes Telegram russes parce que Rebar, le blogueur militaire, a publié que Kupiansk est sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. L'un des plus grands blogueurs militaires russes admet que le ministère russe de la Défense ment. Donc les gens sont vraiment confus quant à qui croire. Les blogueurs militaires russes sont en colère que le ministère de la Défense affirme maîtriser la situation. Kupiansk montre 3 soldats quittant la ville par le nord, le long de la rivière Oiskild. Alors que les troupes russes ne tiennent plus que quelques usines sur la rive gauche de la rivière. Kupiansk a ensuite disparu des rapports d'hier adressés à Poutine. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait des divagations confuses des Russes dans les discussions sur Telegram. Parce que si vous voulez vraiment savoir ce que pensent les Russes, vous ne faites pas ces appels de surveillance comme on le fait en Occident. Il faut regarder les discussions sur Telegram. C'est comme ça qu'on se fait une idée. Kupiansk est à nous, c'est juste que nous sommes en train de la quitter.
C'est à peu près le message transmis par 3 vidéos qui ont circulé hier sur des chaînes essayant de faire de la gestion de crise à propos de Kupiansk. Que voyons-nous dans ces vidéos? Maintenant, il va les ouvrir. C'est vraiment horrible. Je vais passer ça. Quitter la ville est utilisé comme preuve de contrôle de la situation dans la ville. C'est un fiasco. Les voies de la sainte communication de crise sont impénétrables. Pardonnez le blasphème, mais sinon, seuls des jurons me viennent à l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment? 2 vidéos de la rive gauche où l'ennemi ne devrait normalement pas être du tout, si ce n'est à cause de la contre-attaque ratée, et une de l'extrémité nord de la rive droite, avec Sol qui se dirige simplement vers Radivka. Il y a une question importante à propos de ces vidéos. Pourquoi? Juste pourquoi? Jusqu'à quand allons-nous mener des guerres médiatiques contre l'ennemi au lieu d'agir? Très bonne question, toutes. Et laissez-moi simplement vous montrer quelques photos. Voici Kupiansk en Russie. Les soldats, généraux et propagandistes russes sur place affirment que la Russie est là pour toujours. Eh bien, si par « pour toujours », ils entendent encore 4 mois, car ensuite les Ukrainiens ont été libérés. Voici Mélitopol, la Russie est ici pour toujours. Il en était de même pour Kherson, il en était de même pour chaque ville qu'ils ont occupée pendant un certain temps, avant que les Ukrainiens ne les enchassent d'eux. Et j'adore toujours cette vidéo, c'est le 20 novembre, je vous l'ai montrée plusieurs fois, mais elle est tout simplement trop bonne. Je veux dire, c'est ça. C'est Kouzovlev, le général Kouzovlev, qui a maintenant rapporté à Poutine et à Gerasimov que Kupiansk est sous le contrôle des forces armées russes. Le Vingte Poutine à Silza-Kochilis avec tout terminé, nous contrôlons Kupiansk. Oui, tout va bien. Dagdochna. Oui, monsieur, tout est sous contrôle. Monsieur Poutine, ne vous inquiétez pas. Poutine a vraiment aimé cette réponse, et vous savez ce qu'il a fait? Il a remis à cet homme la médaille de héros de la Russie le 9 décembre. Regardez ça. Il a beaucoup apprécié cette réponse. Oui, monsieur, Taktochna, Kupiansk est à nous. D'accord, bien. Bon général, prenez la médaille, prenez la médaille. Nous sommes le 9 décembre. Savez-vous ce qui s'est passé le 12 décembre? 3 jours plus tard, surprise, les Ukrainiens ont repoussé les Russes hors de Kupiansk, un processus en cours depuis 2 mois. En fait, ce type a tout simplement menti à Gerasimov et à Poutine en face, il a juste menti, il a tout inventé de toutes pièces. Il a reçu une médaille. En Russie, on t'en donne une si tu mens, c'est comme ça. Molodier. Molodier, bien joué. Mais ensuite, 3 jours plus tard, quand les Ukrainiens ont repoussé les Russes de Kupiansk et que Poutine a découvert ce qui était arrivé à ce type. Qu'en penses-tu? Il a bu du thé, il a appris à voler, il dort avec les poissons. Toutes ces réponses te sont correctes, parce qu'il a disparu, il n'est plus là. On ignore ce qui lui est arrivé, mais il n'est plus là. Il nourrit les pissenlits par la racine. C'est trop beau. On dirait une comédie, encore du bavardage. Si vous voulez surveiller, mettez la vidéo en pause. Je ne vais pas tout vous lire. Mais le télégramme russe est vraiment confus parce que leur ministère de la Défense affirme que Kupiansk est à eux, puis les blogueurs militaires montrent des cartes et des vidéos prouvant que Kupiansk est sous le contrôle de l'Ukraine. Les gens sont confus et ils n'arrivent pas à se décider, juste pour donner un peu de contexte à ce dont nous parlons. J'utilise de cette nouvelle carte pour une fois parce qu'elle nous donne une idée des unités déployées à Kupiansk, des unités ukrainiennes, juste pour rendre hommage à ces unités. Vous voyez, ça c'est Kupiansk ici, définitivement contrôlé par les forces armées ukrainiennes. Il y a quelques Russes ici d'ailleurs qui sont piégés, mais les unités ukrainiennes... Applaudissons bien fort la 105e brigade de défense alors. 116e brigade mécanisée, 23e bataillon de fusiliers, 2e bataillon mécanisé, 30e brigade mécanisée, 14e brigade mécanisée, 131e bataillon de renseignement et enfin 27e brigade d'artillerie à roquettes. Un tonnerre d'applaudissements pour les héros qui ont accompli la mission. Et maintenant, le général Kouzovlev dort quelque part avec les poissons d'ailleurs. Tu pensais quoi, hein? Combien de généraux russes ou ukrainiens ont été envoyés dormir avec les poissons?
Demande, pas plus. Mes amis, voici une photo, le bingo des généraux russes. Je ne sais pas si vous avez joué, moi je joue maintenant. C'est un jeu qui dure longtemps. Ce jeu de bingo dure depuis presque 4 ans. Et au total, 18 généraux russes ont été envoyés rejoindre leur créateur, où ils dorment maintenant paisiblement avec les poissons. Au fait, si je dis que je surveille Telegram russe pour vous, il y a d'autres discussions que j'ai gardées pour la fin parce que ce sont les plus croustillantes. Regardez ça. Kupiansk connaît actuellement de fortes chutes de neige et des températures glaciales. Le temps empêche l'utilisation intensive des drones, étant donné que les crêtes avancent là-bas. C'est ce mot très vulgaire qu'ils emploient pour les Ukrainiens. Le général Hiver est du côté ukrainien, cette fois. Le contact avec les restes de notre garnison à Kupiansk a été complètement perdu. Waouh! Plusieurs compagnies de nos avions d'assaut sont piégées dans une poche. Et on parle d'environ 500 soldats russes. Les Ukrainiens eux-mêmes affirment qu'il s'agit d'environ 200 soldats russes. Quelle que soit la vérité, qui se trouve généralement quelque part au milieu, il y a quelques centaines de soldats russes pris au piège dans la chaudière de Kupiansk. Et maintenant il fait froid et il neige. La neige leur offre de l'eau gratuite, le froid un billet gratuit pour l'au-delà. Donc oui, c'est ce que les Finlandais ont fait pendant la guerre d'hiver. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne crois pas que quelqu'un ici ait vraiment combattu pendant la guerre d'hiver. Mais si c'est le cas, si tu as vraiment combattu pendant la guerre d'hiver, mec, tu es un dieu. Ils ont fait cela aux troupes russes, durant la guerre d'hiver. C'est une vraie photo, sauf pour les décorations de Noël, mais la personne est réelle. Le soldat russe a gelé comme une glace, comme un glaçon, et les Finlandais l'ont mis la tête en bas, Boop l'ont planté dans la neige. Et maintenant, bien sûr, avec un peu d'aide de Photoshop, nous allons ajouter des décorations de Noël à ce magnifique sapin de Noël. C'est ce qui va arriver aux Russes à l'intérieur de Kupiansk, au fait, à ces 500 Russes. Avant les chutes de neige, il y a 1 ou 2 semaines, en fait, disons le 15 décembre, il ne neigeait pas encore là-bas. Comment ont-ils eu de l'eau ? Parce qu'ils étaient isolés et que les drones leur apportèrent des provisions, mais pas suffisamment, alors c'est comme ça qu'ils ont eu de l'eau ? Dans les abris, ils ont décidé de creuser encore plus profondément. Comme les nains, mais les nains sont devenus avides et se sont réveillés. Le Balrog, ancien démon de... Non, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, désolé. En fait, il creuse les mains dans la boue et la boue devient... Ils creusent jusqu'à ce que la boue soit mouillée, et la boue mouillée, ils en extraient l'eau. Regarde, c'est comme ça. Donc je suis sûr que nous savons tous que boire ce genre d'eau pourrait vraiment être mauvais pour vous. Aucun de nous ne sait vraiment pourquoi. Laissez-moi vous lire une liste. Ils vont se tuer, finalement. Je vous présente une fière liste de maladies et de bactéries qui vous dévoreront de l'intérieur. Leptospirose E. coli. Nous savons tous ce que c'est, au moins la salmonelle, le campylobactère, le choléra, la shigellose, la giardiase, la cryptosporidiose. Maintenant, est-ce une cryptomonnaie ou une maladie mortelle? Dites-le moi. Amibiase, hépatite A, norovirus et rotavirus. Applaudissons ces fiers joueurs pour avoir libéré la terre ukrainienne et donné la diarrhée aux Russes. Mais que faites-vous si vous êtes russe et qu'il y a beaucoup de colère refoulée en vous parce que vous n'arrivez pas à chasser les Ukrainiens de Kupiansk? Eh bien, naturellement, vous allez à Donetsk, dans l'un des magasins, et vous ouvrez le feu sur tout ce qui bouge. Vous voyez, vraiment sur tout. Juste parce que vous êtes russe, tout, même pas les gens, mais vraiment tout, comme les bouteilles, les étagères et le vieux magasin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es russe avec une arme, tu ne sais pas quoi faire de ta colère. Bien sûr que tu vas faire ça. Oui, c'est juste la manière sauvage, tu sais, de face. Cette vidéo est sortie et c'est un volontaire brésilien. Un grand salut à tous les Brésiliens qui regardent. C'est un gars de votre pays qui met réellement sa vie en danger pour libérer le sol ukrainien et repousser les sauvages et les barbares. C'est magnifique. Il fait un prisonnier de guerre russe. Regardez ça. Calma Keto, je ne fais que deviner. Calma et Ghetto signifiant calme et tranquille. Comment je fais? Ça me dit quelque chose, tu sais? Et ça c'est comme du russe, je ne sais pas. Ça me rappelle une sorte d'insecte qui rampe hors de la récolte, comme un parasite. Combien?
Combien ici? Combien? Ce Russe se demande « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends ?» Je suppose. Quand il était petit, il regardait ces feuilletons brésiliens, vous savez, ces centaines d'épisodes qui passaient en Russie dans les années 90, et maintenant il entend que l'enfant revient. Ketos Kalma. Est-ce un feuilleton? Mais non, c'est en fait un soldat brésilien qui te montre comment ça se passe. Quand eux regardent ça, ils entendent le visage d'un héros brésilien. Mon gars adore ça. Si tu connais ce type, mets-le dans les commentaires, rendons-lui hommage. Oui, il a eu une médaille pour ça, bien sûr. Oui, je n'ai aucune idée de comment parler brésilien, je suppose. Junta seus melhores. Corrige-moi, s'il te plaît. D'ailleurs, bien sûr, si tu n'es pas capable de sauver tes gars à Kupiansk, je parle du point de vue des Russes. Tu dois envoyer la cavalerie lourde, tu sais, les Polonais qui envoient les hussards ailés, pour repousser les Turcs des portes de Vienne. Eh bien, les Russes ont envoyé leurs propres hussards ailés, et voici l'un de ces hussards ailés. Je ne plaisante pas quand je parle de cavalerie. Comme les États-Unis, ils ont encore une brigade de cavalerie. Ils ont conservé le nom de cavalerie pour des raisons historiques, mais elle est désormais composée de chars. Mais en Russie, quand on parle de cavalerie, on parle vraiment de cavalerie. Je vous présente le hussard et les Russes. En réalité, il y en a deux. L'un s'est connecté au drone de la liberté, l'autre vient d'arriver. Je dois dire que je me sens vraiment mal pour les animaux. Et quand je dis les animaux, je ne parle pas des Russes, je parle des chevaux. Vraiment, ils ne devraient pas être là. Ils n'ont rien fait de mal. Les Russes y sont allés là-bas pour l'argent, mais les chevaux, eux, ont été trompés. Donc oui, je suis désolé, je ne peux pas. Ces chevaux. Ils méritent une vie meilleure que de continuer à tourner autour des Russes. Maintenant, parlons des négociations de paix. Je n'aime pas vraiment en parler parce que Donald Trump les dirige et Donald Trump n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il n'a jamais su, mais il a dit quelque chose de tellement étrange, je dois le partager avec vous le 29 décembre. Donc il a dit ça alors que Zelensky se tenait juste à côté de lui. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe. C'était à Mar-a-Lago, sa villa? Eh bien, Zelensky était juste à côté de lui. Regardez ça. La Russie veut voir l'Ukraine réussir, une fois. Ça paraît un peu étrange, mais j'expliquais... La Russie veut voir l'Ukraine réussir, et Zelensky est juste à côté de lui. Il doit jouer à ce jeu, il le fait parce que ce sont les règles. Vous ne pouvez pas aller contre ces négociations parce que Trump les dirige, et Trump contrôle un soutien militaire très précieux qui va à l'Ukraine depuis les États-Unis. Même maintenant, Zelensky doit jouer ce jeu. Quand vous entendez une phrase comme celle-ci, « La Russie veut voir l'Ukraine réussir », comment souhaite-t-il que les Ukrainiens réussissent? En tuant leurs enfants, c'est censé montrer que vous voulez leur réussite. Ouais. Voir le président? Le président Poutine était très généreux dans ses sentiments envers l'Ukraine. Le président Poutine était très généreux dans ses sentiments envers vous. Y compris une fourniture? Donc oui, je ne veux pas vraiment parler de ces cycles de paix parce que c'est des conneries, parce que Trump est un idiot. C'est tout ce que j'ai à dire. Voici le seul cycle de négociation de paix. J'accepte. Ce cycle de négociation de paix est porté par un soldat ukrainien qui le charge maintenant dans une pièce d'artillerie et le tire sur les occupants. C'est le seul cycle de négociation de paix. J'accepte. Vous pouvez le voir écrit sur l'obus lui-même. La paix n'existe qu'en détruisant l'armée russe. L'armée russe n'existe que pour occuper, donc vous ne pouvez pas avoir la paix tant que les Russes sont leur armée. C'est aussi simple que ça, super simple, mais Trump ne le comprend pas. Mais maintenant, je veux aimer ça. Cette photo et cette vidéo sont sorties 2 jours avant Noël. Boudanov, le chef, le directeur du principale direction du renseignement ukrainien, la principale direction du renseignement ukrainien, du renseignement militaire. Vous connaissez Boudanov, tout le monde connaît Boudanov. Il a décidé de surprendre les combattants de l'unité des forces spéciales d'Imur qui sont sous ses ordres, sous son contrôle. N'est-ce pas? Il a décidé, et surprise, je vais vous rendre visite sur le front à Zaporijia. Voilà ce que j'entends par diriger par l'exemple. Nous voyons encore et encore Syrski et Zelensky se rendre sur les lignes de front dans les zones les plus dangereuses. Diriger par l'exemple, s'exposer soi-même au danger, à la situation des troupes de première ligne. Ils vous voient, et cela motive les hommes.
Cela leur fait comprendre les raisons pour lesquelles ils se battent. Leurs chefs ne sont pas supérieurs à eux, ce sont simplement leur vie. La vie de chacun est liée dans cette lutte. Je respecte vraiment cela. Montrer l'exemple et se mettre dans le même danger que celui dans lequel on met ses combattants. C'est très important parce que les combattants pourraient avoir l'impression que seuls eux sont là, exposés aux drones, aux missiles et aux chars. Non, il y a aussi Poudanov, il est là. Si un drone frappe ce bâtiment en ce moment, il n'est plus là. Il le sait et il accepte ce risque parce qu'il s'attend à ce que ses forces acceptent ce risque. Je respecte cela et mes amis, je termine la vidéo d'aujourd'hui. Heureux d'être de retour. Et comme je l'ai dit, je vais devenir père et cela signifie que ma vie va changer. Je n'ai aucune idée de comment, mais j'ai lu quelques livres. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà parents ou grands-parents et avaient sûrement des conseils pour moi. Ce que je peux dire, c'est que les premiers mois vont être, vous savez comment c'est. Je vais trouver un moyen de faire des vidéos pour vous et de travailler. Ce sera compliqué, mais je trouverai une solution et continuerai. Si vous voulez soutenir ce nouveau chapitre et ce nouveau défi, ces nouvelles leçons dans ma vie, alors m'offrir un café est la meilleure façon de le faire. Je vous promets, je reviendrai pour vous. Je créerai des mises à jour ukrainiennes jusqu'à ma prochaine vidéo, qui sera demain d'ailleurs, et aussi après-demain. Slavo Krini est au revoir.